Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Ce soir, nous nous focaliserons sur les interactions et les correspondances entre les 7 vertus chrétiennes, d'abord les vertus cardinales et les vertus théologales. Donc, leurs interactions, les liens avec l'astrologie. Dans un instant, nous allons donner la parole à notre spécialiste du jour qui nous apportera des clarifications et des précisions. Hippolyte Fatombi, bonsoir. Bonsoir, Prévert. Vous êtes astro-kabbaliste. Vous êtes le président du Suprême Conseil de l'Ordre des marins-pêcheurs de l'École transcendentaliste universelle. Je rappelle que vous êtes basé en Côte d'Ivoire. Oui. Comme vous êtes de passage, on profite de votre présence au pays. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'astrologie ? C'est cette science qui étudie l'influence des astres sur l'être humain et de la réaction de l'être humain par rapport à ces influences. Donc on verra que l'astrologie aura 2 aspects. Lorsque ces influences sont vues par rapport à la structure physique de l'être humain, et là on parlera d'astrologie simple, mais quand on parle d'astrologie kabbalistique, cela veut dire qu'on s'intéresse aussi bien à l'aspect physique qu'à l'âme, c'est-à-dire à l'essence même de l'être humain. De la même façon qu'il y a un médecin du corps, il peut y aussi y avoir un médecin de l'âme. Donc l'astrologie nous permet de voir toutes ces différentes réactions et de voir le patrimoine et toute la richesse de l'âme de la personne qui est devant vous et de pouvoir surtout en tirer le maximum de potentialité et améliorer ses conditions de vie. C'est ça. Alors, lorsqu'on parle de l'astrologie, forcément, on entre dans le monde des astres, on parle du zodiaque et tout cela. Il serait aussi intéressant qu'on revienne très rapidement, de manière sommaire, sur ces petites notions pour éclairer davantage les téléspectateurs. Oui, bien sûr, tout le monde se dit, je suis du signe du Bélier, du Taureau. Mais la caractéristique de l'astrologie, c'est qu'il existe 12 signes du zodiaque, composés de 3 signes de feu, 3 signes d'eau, 3 signes d'air et 3 signes de terre. Les signes de feu, quand vous les voyez, on peut les remarquer par leur dynamisme. Les signes d'eau, par leur empathie, par leur désir d'être utile, de se rendre utile. Les signes d'air, c'est des signes de communication. Et de terre, c'est les signes d'action. Alors, pourquoi nous allons avoir 3 différents signes? Puisque dans le feu, vous avez le bélier, le lion et le sagittaire. Oui. Qu'est-ce qui va différencier chacun de ces signes? Ils sont tous feu, certes, mais la différence viendra de l'impact de l'esprit sur l'élément feu. Parce que l'esprit qui a à charge de transformer et d'amener à la perfection tout ce qui est créé aura tendance à impacter, à pénétrer, à s'enraciner et à ressortir. Donc le bélier sera le signe d'implantation de l'esprit. Le lion, le signe de l'enracinement de l'esprit, et le sagittaire, le signe d'extériorisation de l'esprit. Ce qui va les distinguer aura une valeur extrêmement profonde par rapport à chacun des signes. Et nous verrons que les âmes qui viennent sur terre dans le but, parce que tout concourt à la perfection, les différents ballets de l'univers, cette course folle, vous voyez ici, nous sommes apparemment immobiles, mais tout est en mouvement dans l'univers. Le Soleil est en mouvement, les différentes planètes qui sont autour du Soleil comme satellites
tourne tout autour de l'univers avec un seul objectif, amener tout ce qui a été créé. Et disons que tout ce qui a été créé, pour créer quelque chose, il faut une transformation. Et c'est l'esprit unique qui, en voulant créer, s'est divisé en ce qu'il n'est pas. Mais l'esprit aura tendance à ramener à l'origine tout ce qui est créé. Donc l'esprit va impacter, va infiltrer toute la matière, tout ce qui vit, va s'enraciner dans ce qui vit et va en ressortir. Donc d'ici là, toutes les analogies entre les différents signes. Ainsi donc, dans les signes d'eau, vous aurez des signes de pénétration de l'esprit, d'enracinement de l'esprit et d'extériorisation de l'esprit, qui seront en général le Cancer, le Scorpion et le signe du Poisson. Dans les signes d'air, vous aurez l'impact, la pénétration de l'esprit, la Balance, le Verseau. Vous voyez que si nous voulons voir au niveau de tous les signes, nous allons voir que les trois signes dont je viens de parler, c'est-à-dire les trois signes de feu, les trois signes d'eau, d'air et de feu, l'être humain, au cours de cette folle, de ce mouvement de pénétration, d'enracinement et d'extériorisation, l'être humain ne sait pas qu'inconsciemment, l'esprit est en train de le transformer, est en train de l'amener à ce qu'elle était auparavant. Donc, la phase de la pénétration, qui, dans le jargon chrétien, correspondra aux trois vertus théologales, la foi. Donc, vous avez au niveau de la foi, vous avez l'espérance et la charité. Qu'est-ce que cela veut dire, la foi? C'est la phase de pénétration de l'esprit. La foi, c'est cette tendance à savoir reconnaître tout de suite, dans cet esprit qui me pénètre, ce que j'étais. Or ça, pouvoir reconnaître tout de suite ce que j'étais, n'est pas du domaine de l'homme. C'est l'esprit lui-même qui peut te donner cette capacité de reconnaître. Donc la foi, ce n'est pas une vertu que l'être humain peut cultiver. C'est un don de Dieu. L'espérance, la phase d'enracinement de l'esprit, c'est cette capacité à pouvoir dire « Je sais que je serai ce que je suis ». Donc cette attitude intérieure, et vous allez voir d'ailleurs les différents symboles que l'Église va prendre. Et la charité, qui veut dire s'offrir. Ça veut dire, je reçois l'Esprit, je me reconnais en lui. L'Esprit s'enracine en moi et prend possession de moi. Et je dois l'offrir de nouveau. De ce que j'ai, ça c'est la charité. Et vous verrez que la foi a pour symbole la croix. L'espérance a pour symbole l'encre. Ça gripper à la vie. Ne pas désespérer. Et puis, pour que je puisse devenir ce que j'étais, je dois m'offrir le cœur. Alors, pour prendre cet exemple, pour pouvoir bien comprendre, on va prendre des anecdotes, des épreuves que l'être humain peut vivre. Supposons que nous avons quelqu'un qui a perdu son travail depuis 3 ans. Et ses amis l'aident, il vit autant qu'il peut. Et supposons, je prends un exemple, la fête de Noël arrive, et un de ses amis lui donne 300 000 pour faire la fête. Lui qui n'a pas de moyens. Supposons qu'il donne 200 000 comme ça à son épouse, va au marché, achète de la viande, achète
et puis faire en sorte que nous fêtions au moins très bien. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu ça. Supposons que la femme aille au marché et prenne cet argent pour acheter des pagnes. Elle revient à la maison, bredouille, et le mari lui demande où sont les choses que tu as achetées. La femme lui dit, ça fait 3 ans que tu ne m'as pas acheté de paille. Si cette personne n'a pas l'espérance en la vie, s'il n'est pas accroché à la vie, il peut piquer une crise. Et ça, c'est un exemple réel, ce que je vous dis. Oui. Donc, l'espérance, quand l'Église, le christianisme prend l'encre, ça veut dire que l'espérance nous permet, quelles que soient les vicissitudes et les expériences, les différentes expériences, aussi négatives que cela puisse être, le plus important, c'est de vivre. Donc, ces 3 vertus théologales, la foi et l'espérance et la charité, ne sont pas du ressort de l'être humain. C'est Dieu qui confère ses grâces. Par contre, les 4 vertus cardinales, c'est ce que l'être humain cultive. Et cela se cultive à travers la ronde céleste, à travers ce balai céleste. Le soleil nous trimballe dans l'univers, la terre tourne tout autour du soleil, la lune tourne autour de la terre elle-même, que l'esprit puisse pénétrer, s'enraciner, transformer. Alors, lorsque ce balai se fait de manière inconsciente, on parle du profane. C'est-à-dire, la vie nous oblige à cette mutation obligatoire. Et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Chaque fois que des circonstances s'opposent à notre vision, à ce que nous voulons faire, et qui ne marche pas, ça veut dire que l'esprit nous parle un autre langage. Alors, lorsqu'on commence maintenant ce travail sur le plan spirituel et qu'on commence à comprendre, à travailler, c'est-à-dire à être un agent qui coopère avec les forces naturelles, on devient un initié. Et lorsqu'on veut utiliser toutes ces forces au profit du bien, c'est-à-dire pouvoir rayonner toutes ces potentialités, on devient un adepte. Donc, il y a les 4 vertus cardinales qui sont du ressort de l'être humain. Et ça se cultive à travers la ronde du zodiaque. Alors, ça nous amène à voir un peu les rapports qui pourraient exister donc entre ces vertus-là et le zodiaque, ou du moins l'astrologie en général. Lorsque l'âme vient sur Terre, c'est dans un but, se perfectionner, s'améliorer. Alors, quelles sont les 4 vertus cardinales que l'être humain peut cultiver? Il y a d'abord la force de pouvoir transformer les choses. Oui. Ensuite, vous avez la justice, la quête de la justice. Il y a ensuite ce qu'on appelle la tempérance. Et à travers la tempérance, il y a la prudence. C'est ça. Donc, si mon âme veut venir sur Terre pour faire l'expérience de la force, je naîtrai nécessairement dans un signe de feu. Soit dans le bélier, le lion ou le sagittaire. Si je veux faire l'expérience de la justice, je naîtrai dans un signe d'air. Parce que l'air me donne la faculté de réfléchir, de m'exprimer et surtout à jauger mon propre comportement pour pouvoir déceler ce qui est bon de ce qui n'est pas bon et d'agir en fonction de ce qui est bon. Donc ces 4 vertus, la force, la justice, la tempérance et l'espérance, seront repartis par rapport aux signes, aux éléments. Oui, la prudence. La prudence. Donc, la force, c'est le feu. Oui. La justice, c'est l'air. La tempérance. La tempérance, c'est l'eau. La prudence. La prudence, c'est la terre. Donc, en fonction des expériences que je veux vivre, oui, je naîtrai dans un de ces signes. Maintenant, avec l'impact de l'esprit,
vous allez voir que le signe du bélier, c'est le signe de la pénétration de l'esprit. C'est un signe d'une âme commençant une expérience d'impact de l'esprit. C'est un débutant. Le lion a été pénétré. Et ce qui fut une pénétration est en train de s'enraciner en lui. Donc, d'où son comportement à la royauté, à se sentir plus roi, plus autoritaire. L'esprit est en moi. Et le Sagittaire aura tendance à être au service du faible. Donc, cette force devait être au service de la justice. Vous voyez, force, justice, tempérance, prudence. Oui. C'est évolutif. Ouais. Donc la force doit être au service de la justice au service de la tempérance et la tempérance au service de la prudence. Pour les natifs d'un signe d'eau, par exemple, je parlais de tempérance. Oui. C'est des signes qui sont en quête d'amour, en fait. Et vous ne pouvez pas être en quête d'amour sans développer la compassion. Donc la tempérance, pour être tempérant, il faut de la compassion. Et celui qui développe la compassion développe nécessairement le sentiment d'amour. Et les épreuves auxquelles seront confrontés chacun de ces natifs sera en fonction des besoins de leur évolution. Donc, qu'on ne soit pas surpris qu'un natif d'eau qui donne autant d'amour qu'il le peut puisse ne pas être à son tour se sentir aimé. La nature lui en demandera toujours plus. C'est eux, quand on est au début par exemple, dans le signe du Cancer, c'est des gens qui aiment profondément leur famille. Ils vont tout faire pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour leurs enfants, mais ils ne pourront pas avoir en retour ce qu'ils... Alors, le problème, c'est que s'ils ne comprennent pas que mon âme est venue sur terre pour pouvoir donner l'amour, aimer les autres, et qu'ils se sentent frustrés, c'est là que commence en fait le problème. C'est là que commence le mal-être. Donc chaque signe, retenons que nous venons sur terre dans le but de cultiver des vertus. Et le signe dans lequel nous sommes nés nous donne des approches pour imaginer quel type de vertu je suis venu cultiver. Si je suis né dans un signe de feu, je suis venu développer l'affirmation de mon moi, la force. Si je suis né dans un signe d'air, je suis venu cultiver l'esprit de justice. La nature va me donner tout, l'intelligence, le pouvoir de la parole, mais pour pouvoir cultiver cette tendance à vouloir mettre la justice partout. Et si je suis né dans un signe d'eau, j'aurai tendance à cultiver la compassion, le désir d'aimer, ne pas être trop excessif, en cultivant ainsi la tempérance et la prudence, c'est le signe de terre, et nous verrons que naturellement, ce travail a besoin d'être fait de manière consciente. Et comment s'y prendre donc pour faire ce travail-là? D'abord, il y a ce que la nature nous impose. Ce que la nature nous impose, c'est le fait d'être né dans un signe particulier. Ça, c'est la nature qui nous l'impose. Nous l'impose. C'est, comme on le dit, c'est lié, c'est le ça karma qui nous l'impose. Ça veut dire qu'au moment où nous sommes venus sur Terre, oui. Dans ce balai céleste, la partie où se trouve le soleil pendant notre naissance, la qualité d'énergie qu'il y a là est que le soleil a irradié sur la terre pendant que l'enfant naît, son premier inspire, ce cachet de l'univers s'imprime en lui. Et c'est un cachet qui va le suivre durant toute sa vie. C'est une signature de la nature. Donc, cela pourrait orienter
celui qui va voir un astro-kabbaliste sur la manière dont cette personne-là devrait normalement se comporter et devrait vivre. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi le fait que nous avons la possibilité, nous avons la chance d'observer qu'à partir du 21 mars jusqu'au 20 avril du mois qui suit, il y a le signe du bélier. Donc, c'est la phase de pénétration de l'esprit. Pendant cette période, il y a un travail spécifique à faire. Donc, que je sois du signe du bélier, du taureau, de n'importe quel signe, je peux maintenant, en tant que celui qui est en quête de sa divinité intérieure, faire un travail dans le signe du bélier. D'abord, être attentif à l'impact de l'esprit qui me pénètre et faire surtout le maximum de réserve. Parce que c'est la période de l'année où l'univers nous imprime le maximum d'énergie. Oui, à partir du 21 mars jusqu'au 20 mars. Okay. Donc, les prières doivent aller dans ce sens, à demander à notre divinité, à notre Dieu intérieur, de nous remplir suffisamment de cette énergie. Et à partir du 20 avril, on sent qu'on rentre dans un autre signe. Et on devrait faire aussi attention aux différentes rondes de la Lune, parce que la Lune joue aussi son rôle et a un impact formidable sur la conscience humaine. Donc, le travail peut être fait de manière consciente. Il y a celle que la nature nous impose, il y a celle qu'on s'impose soi-même en fonction de la connaissance que nous avons chaque année. Alors, nous allons parler maintenant des vertus théologales. Les vertus théologales, ce sont ces vertus que nous cultivons et que nous recevons par grâce. C'est-à-dire, je peux faire des efforts, je peux m'efforcer de cultiver la force, de mettre cette force au service du bien. D'abord, une vertu, c'est cette prédisposition intérieure à chercher le bien. Il y en a 7. De la même manière qu'il y a chez les chrétiens, de la même manière qu'il y a les 7 péchés capitaux. C'est-à-dire, ce sont des attitudes, des prédispositions intérieures qui nous rétrogradent, les 7 péchés capitaux. Par contre, les 7 vertus, ce sont ces tendances intérieures qui nous élèvent. Donc, c'est la quête de ce travail est primordiale. Et on devait en devenir un héros. Qu'est-ce qu'un héros? C'est celui qui a envie de faire quelque chose. Héros, vous voyez H, c'est l'homme. Et puis Eros, c'est envie d'aimer. Donc un héros, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir envie d'aimer. Et vous ne pouvez pas avoir envie d'aimer sans subir des épreuves. Donc on dit que l'individu devient un héros de sa vie. Donc lorsque je suis né dans un signe de feu et je sais que je dois cultiver la force, je dois devenir le héros de cette sphère. C'est-à-dire cultiver l'envie d'avoir envie de la force. Mais une force, si je veux cultiver une vertu qui sera nécessairement mise au service de la justice. Donc, en prendre conscience. Si je suis né dans un signe d'air, je dois devenir le héros, c'est-à-dire l'homme qui a envie d'être juste. Et cette justice doit être mise au service de la vertu suivante, c'est-à-dire au service de la tempérance. Et si je suis né dans un signe d'eau, et c'est là le thème héros s'imprime.
l'homme qui a envie d'avoir envie d'aimer. Et vous voyez que c'est la force la plus grande, c'est celle de l'amour. Voilà pourquoi c'est le mot héros que tout le monde connaît. En travaillant sur l'amour, on travaille sur les 4. Et c'est cet amour-là qui va permettre l'expression des 3 vertus théologales. Pour que vous puissiez bien comprendre ce que je dis, je fais des efforts pour être parfait. Je suppose, par exemple, je fais des efforts pour parvenir à l'illumination. Je prie, je veille, je fais tout ce qui est de mon pouvoir. Ce que j'ai à faire, c'est la manifestation de cette volonté. Mais le moment où l'illumination viendra ne dépend pas de moi. Donc l'effort est nécessaire, mais vous ne pouvez pas décider de quand vous serez illuminé. Ça veut dire que quand bien même vous faites les efforts dans votre signe en particulier, avec l'impact de l'esprit, il ne vous appartient pas d'avoir le don de la foi. C'est l'esprit qui le confère. Il ne vous appartient pas d'avoir le don de l'espérance. C'est l'esprit qui le confère. Et c'est valable à celui de la charité. Vous avez des gens qui ont beaucoup de trésors, mais quand ils n'ont pas le cœur, ils ne donnent rien. Donc ce sont là, et je pense que la pédagogie initiatique chrétienne est tellement affinée que de façon, sans donner toutes les explications que je suis en train de donner, amène le disciple ou le croyant à faire ce travail quand même. C'est déjà beaucoup. Mais lorsqu'on y ajoute la conscience et qu'on prend conscience que tout dans l'univers est en évolution, même la Terre est en évolution, le minéral deviendra diamant par l'implantation de l'esprit. L'esprit va s'enraciner et va ressortir et le diamant devient brillant. C'est ça. Pour les minéraux, la transmutation finira par donner l'or. Sur le plan végétal, les plantes vont sécréter des substances de plus en plus intéressantes pour guérir l'être humain, mais aussi vont dégager des fleurs. Sur le plan des animaux, tout aspire à l'évolution. La vie est sortie de l'eau, a évolué et plus tard a pris forme sous la forme de l'aigle qui rayonne sur la terre. C'est une forme d'évolution. Mais l'être humain n'y échappe pas. Si nous voulons retrouver notre source originelle, nous devons parvenir à ce stade de culture de ces vertus de manière consciente et ne pas rester de ne pas le faire aveuglément, comme un profane, c'est-à-dire comme un cheval à qui le maître intime l'ordre d'aller à tel endroit et qui veut boutrer l'herbe et que le propriétaire est obligé d'attacher à un arbre. Parce que chaque fois que nous disons que je suis bloqué, c'est parce que nous ne répondons pas aux impératifs de l'âme. Le thème « je suis bloqué » et qu'on veut mettre sous le dos de quelqu'un, c'est mon oncle qui me bloque, c'est ma tante qui me bloque. Très souvent, c'est le jeu de l'esprit qui amène l'être humain qui ne veut pas avancer de manière consciente à prendre ses responsabilités. Donc, c'est cette vertu qui apparemment s'oppose aux 7 péchés capitaux que représente la force, qui caractérisera ceux qui sont nés dans le signe de feu, la justice, qui caractérisera ceux qui sont nés dans le signe d'air, dans le signe de feu, je veux parler
du Bélier, du Lion, du Lion du Sagittaire. et du Sagittaire. Ouais. Dans le signe d'air, je veux parler de la Balance, Du Verseau du Verseau et des Gémeaux. et des Gémeaux. Ouais. Dans le signe d'eau, je veux parler du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Oui. C'est les signes les plus difficiles parce que eux, ils sont venus, la tempérance, ils doivent déployer les qualités de la compassion. Et c'est l'épreuve la plus difficile. Maintenant, les signes de terre, le Capricorne, le Taureau et la Vierge sont venus pour cultiver la prudence. Donc, ils doivent faire ce travail de manière consciente et avec l'aide de la prière. Le reste vient. Parce Mais la que prière, comment est-ce que l'on peut vraiment, disons, activer ces énergies-là au niveau de ces différents signes? Vous avez parlé d'un outil comme la prière. Comment tout cela doit être orchestré, structuré? vous voyez, le zodiaque forme un cercle. Et ce cercle est composé de 360 degrés. À chaque secteur du zodiaque, il y a des consciences avec lesquelles, si on connaît leur nom, on peut coopérer, implorer et leur demander que maintenant je veux agir de manière consciente. J'ai toujours évolué jusque-là à l'aveuglette. Je demande votre coopération. Donc, il y a des prières qu'on peut adresser à ces forces de lumière Oui. et pour arriver à faire un travail beaucoup plus cohérent. Pour ça, il faut nécessairement passer par l'initiation. Cela pourrait nous amener à faire d'une vie plusieurs vies. Plusieurs vies. De la même manière que un métal, sous la pression, ou bien un minéral, sous certaines pressions particulières, peut amener à une plus rapide transmutation de la matière et la transformer en diamant. De la même manière, l'être humain peut, à l'aide de ses prières, de ses privations volontaires, il peut faire d'une vie plusieurs vies et accélérer son évolution afin de pouvoir participer de manière consciente au mieux-être de ses concitoyens. Vous avez parlé tout à l'heure de 360 degrés. Donc, si on doit aller dans les détails, chaque jour constitue un degré. Chaque jour constitue un degré. Et chaque jour constitue aussi un nouveau challenge. Vous imaginez si nous vivons pleinement une journée, tous les jours se ressemblent. Donc, chaque jour représente, il y a une force là. Il y a une force aujourd'hui, il y a une force qui règne. Oui. Et Dieu a un projet pour toute sa création. Il faudrait que nous puissions entrer dans ce canal du projet divin. Qu'on ne vive plus à l'aveuglette, malmené par les événements. Mais c'est nous-mêmes qui devons en prendre conscience. Ouais. Partant du fait que nous ne sommes pas venus sur Terre pour nous amuser. Nous sommes venus pour nous recréer en tant qu'être divin. De Dieu, nous sommes issus. En Dieu, nous retournerons, mais pas le travail. Si dans l'univers, vous êtes en un endroit aussi beau puisse être le lever du soleil, s'il n'y a pas un regard d'être humain pour contempler cette beauté, cette réalité n'existe pas. Parce qu'à travers votre regard, c'est Dieu lui-même qui contemple son œuvre. Et donc, nous avons pour mission d'enrichir même l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes intéressants, nous sommes vraiment très précieux pour Dieu. Je dis souvent que les êtres humains
sont au-dessus des anges. Tout simplement parce que l'ange n'a que cette possibilité de faire du bien. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Mais l'être humain peut créer le bien. C'est deux choses différentes. En fonction des expériences que nous avons vécues, nous pouvons contribuer à l'amélioration du monde en cultivant ces 7 vertus. Ce sont ces prédispositions intérieures qui vont nous permettre de retrouver rapidement notre qualité divine. Et cela ne s'opère pas. C'est pas le travail. La prise de conscience et ce désir ardent, je dis désir ardent, d'avoir envie d'aimer, fait de nous le héros de notre vie. Il faut que nous devenions le héros de notre vie. Au-delà des fables et des histoires que nous lisons, chaque fois que nous arrivons à surmonter une difficulté existentielle, nous en devenons le héros. Supposons, pour l'histoire que je vous ai racontée, que Dieu ait infusé suffisamment l'esprit d'espérance pour cette personne dont la femme vient de dire « Ça fait 3 ans que tu ne m'as pas acheté de paille. J'ai pris les 200 000 pour acheter des pailles. » Si Dieu lui donne la grâce de s'enraciner à la vie, il ne va pas piquer de crise. Nous n'avons pas les outils d'analyse de la vie qui puissent nous permettre, malgré l'épreuve, de dire « seule la vie est essentielle ». Et de cette espérance, 2 mois après, ce monsieur peut trouver du travail et revivre. Mais il n'a pas pu marcher sur l'eau de ses émotions. Parce que lorsqu'on dit que le Christ a marché sur l'eau, il y a des pasteurs qui veulent faire comme lui pour aller marcher sur le fleuve. Et beaucoup s'enlisent. C'est des langages symboliques. Marcher sur l'eau, ça veut dire surmonter ses émotions. Cela est arrivé. Oh, je voulais faire plaisir à mes enfants. Dieu va l'inspirer. Appelle-les, même s'il doit pleurer, même s'il doit se sentir meurtri. Voilà ce que je voulais vous faire, mais voilà ce qui s'est passé. Et Dieu va lui donner la force de surmonter. La vertu de l'espérance nous permet de vivre plus longtemps. Ça nous enracine, c'est l'encre, le symbole. Et ensuite, vous avez le symbole de la charité, qui est un cœur. Là encore, tu sais très bien qu'il y a des gens qui sont immensément riches, mais qui sont insensibles à la peine des autres. Mais cette faculté à être sensible à la souffrance de l'autre, c'est aussi un don de Dieu. Donc nous pouvons cultiver la force, lutter pour la justice, travailler pour la tempérance et pour l'espérance. C'est le cadre dans lequel l'être humain peut exercer sa volonté. Mais le reste ressort du domaine divin. Donc on l'aura compris, on peut dire que l'astrologie est une clé formidable pour une vie sociale apaisée. Oui, absolument, absolument. Parce que comme je viens de le dire, lorsque j'ai pour épouse ou bien pour époux un natif du signe de feu et qui me parle avec force, qui a tendance à s'imposer, si je sais qu'à de par son signe, les énergies qui portent en lui le poussent à agir de cette manière, j'aurai beaucoup plus d'attitude, de compréhension et l'aider même. Et moi, peut-être, je suis d'un signe de terre
Et elle, si elle connaît mon métabolisme est bourré d'énergie d'une partie du zodiaque qui m'amène à la nonchalance. Vous voyez par exemple les gens du signe du Taureau, à part quelques-uns, ils sont nonchalants parce que l'esprit les a investis de signes de terre et ils ont cette tendance que tout leur appartient. Ils ne sont pas pressés. Vous pouvez aider alors votre épouse comme votre épouse peut vous aider. Les personnes que nous devons mettre à des postes clés, nous devons tenir compte de leur richesse intérieure. Et comme ça, si vous voulez que beaucoup de capitaux rentrent dans votre pays, prenez alors un signe de terre. Peut-être un taureau à qui tout sourit. Si vous voulez qu'il y ait expansion d'idées, prenez un natif de signe d'air, le signe de la liberté. Si vous voulez qu'il y ait beaucoup de rayonnement social, prenez un signe de feu. Donc, ceci va nous permettre de mettre chacun au poste qui lui convient. Si nous connaissons le signe astrologique de la personne qui nous gouverne, on peut aussi le comprendre. On peut l'aider. On peut faire en sorte que c'est valable pour les entreprises. Oui. Si je crée une entreprise et que j'ai besoin de quelqu'un qui est dynamique, qui a de la force, qui veut que mon entreprise avance vite, je prendrai un bélier parce qu'il mettra ses empreintes dans tout ce que je fais et peut-être même que comme il est là pour initier les choses, peut-être que quand il aura fini de m'aider à monter mon entreprise, il demandera à partir. Et là, je ne vais même pas lui en vouloir parce qu'ils ont besoin d'activer, de donner vie à tout ce qu'ils touchent. Et quand il a fini de donner vie, il peut dire qu'il s'en va. Ça ne l'intéresse plus. Mais ne lui en voulez pas. Ne lui dites pas, oui, tu m'as promis d'être là pendant longtemps et voilà, tu me lâches. Non, il a fini. Il ne ressent plus cet enthousiasme de départ. C'est en cela que l'astrologie peut être utile. À ne pas s'en vouloir pour rien, tenir compte de l'autre et faire d'efforts soi-même. Mais quoi de plus fantastique de surmonter un état d'excès de colère quand vous avez devant vous quelqu'un qui vous met en colère? Je parle là de la personne qui veut maintenant travailler sur lui. Il exploitera alors les tendances belliqueuses de l'autre pour s'améliorer. Et il ne saura pas, peut-être dans quelques mois, il aura changé. Et comme il a changé, l'autre verra que je n'arrive plus à le mettre en colère. Et lui aussi se transforme. Et c'est là la force magique de ce sentiment à se connaître. Nous sommes le fruit de milliards et de milliards d'expériences individuelles. Le patrimoine métabolique, génétique que chacun de nous regorge, vous savez très bien qu'il n'y a jamais eu les mêmes empreintes de doigts. Nous sommes complètement différents. Donc, le grand facteur de la paix dans le monde, c'est la compréhension de l'autre et le désir de le laisser exprimer sa liberté, sans que cela n'entrave, bien sûr, la liberté des autres. Et je pense que l'astrologie, dans ce cas, peut jouer un rôle formidable dans la conduite des affaires du monde. Alors, par exemple, en termes d'éducation, lorsqu'on entreprend d'éduquer les êtres humains en famille ou dans la société, on peut recourir, bien évidemment, aux enseignements de l'astrologie. Oui, même dans l'avenir, l'astrologie devrait normalement être enseignée
devrait être enseigné dans le monde, devrait être enseigné dans les écoles. Et le Fa, par exemple, j'ai appris qu'ici, on a commencé à enseigner le Fa dans certaines écoles. C'est magnifique. Ces différentes cultures propres à nous, qui puissent nous permettre de mieux nous connaître. Et je pense que nous allons établir à partir de là les bases certaines d'un monde où l'amour est le ciment qui lie les êtres humains. Pour boucler cette émission, j'aimerais bien vous demander, mais quelles sont les vertus que chaque individu doit développer? Les vertus que chacun doit développer, la première n'est pas dans les 7 vertus chrétiennes. Les 7 vertus chrétiennes font référence simplement à l'opposé des 7 péchés capitaux. Mais la première des vertus, à mon sens, c'est celle de l'humilité. Parce que l'humilité ouvre les portes du savoir. Lorsque vous avez quelqu'un devant vous, malgré vos connaissances et même malgré vos limites, et en fait qui vous montrez votre esprit d'humilité, la personne s'ouvre à vous. Et vous pouvez capter de lui tout ce qu'il a. Et l'humilité empêche aussi les conflits. À mon avis, c'est l'humilité. Et puis ensuite, développer l'esprit de compassion qui nécessairement me permet de cultiver la vertu de la tempérance. À cela s'ajoutera la culture de la quête constante de la justice dans ce que je fais, dans ce que je dis. Et pour corroborer tout ça, j'aurai de façon naturelle la force. Et cette force-là ne sera pas une force qui vient de moi. Elle sera purement une force divine. Oui. Donc, humilité. Et l'humilité va nous amener à toutes les autres vertus. Oui. Merci Hippolyte Fatombi, vous êtes astro-kabbaliste, président du Suprême Conseil de l'Ordre des Marins Pêcheurs de l'École Transcendentaliste Universelle, et vous êtes basé en Côte d'Ivoire. Et merci pour ces précisions que vous nous apportez à travers cette émission. C'est moi. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Amis téléspectateurs, cette émission se refait. Merci de nous avoir suivis.